Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, on va essayer de créer un mini projet. Un projet comme ça. Maintenant, le projet, qu'est-ce qu'il va faire? Par exemple, si je donne un nom, par exemple un prénom, mail, et par exemple, je fais ça. Et je donne département, par exemple, informatique ou même développement informatique. Informatique, par exemple. Si je valide, il y aura à côté directement le QR code qui sera là. Et si on le scanne avec, par exemple, un appareil qui est capable de scanner le code, on va retrouver les informations qu'on a saisies au niveau du formulaire. Voilà. Maintenant, si ce genre de vidéo-là vous plaît, n'hésitez pas à liker pour soutenir la chaîne. Et en tout cas de partager la vidéo et de s'abonner les gars. Voilà, on s'était arrêté à ce niveau. Je compile pour voir. Voilà, on avait pu en tout cas créer notre formulaire. Il est là. Maintenant, dans cette partie-là, on va gérer côté, en tout cas, ce qu'on appelle QR code. Voilà, sans plus tarder, on va créer un nouveau frame où on va mettre notre, en tout cas, notre QR code. On va peut-être le nommer QR code, par exemple. Frame, par exemple, on va lui définir par exemple des entités self.routes, n'est-ce pas? On fait BD est égal à 2, on fait relief routes. Voilà. Maintenant, background color, on va utiliser white en fond blanc. Voilà, on est cool. Maintenant, on va définir sa position. QR code from. Voilà, point place. On va le mettre juste à côté de notre formulaire. Pour cela, on va prendre les coordonnées suivantes. De 100 et Y, on va prendre aussi 100. Voilà, maintenant si on compile, peut-être aussi je vais définir la hauteur et la largeur. Maintenant la hauteur, si je prends 300, la largeur je peux prendre par exemple 300 aussi. On va juste voir ce que ça va donner. Voilà, si je fais ça, je compile. Là c'est pas bien fait. Je vais position, je vais peut-être augmenter 900 pour voir. 100 c'est trop petit. Voilà, je vais le descendre. Je vais faire peut-être 150 ou bien 150 pour voir ce que ça va donner. La height, on va 150 par exemple. La height, je vais le changer. Je vais peut-être mettre 500 pour augmenter un peu la taille. 500 parce que 300 c'était trop petit en fait par rapport à mes besoins. Voilà, peut-être quelque chose comme ça. On est là, on est dans ce sens là, donc on est bien. On a défini notre zone en tout cas pour les frames. Maintenant on va essayer d'insérer par exemple l'image qu'on va générer. Voilà, maintenant avant ça on va donner un titre. Par exemple je vais l'appeler peut-être titre QR code par exemple, QR code par exemple, pourquoi pas. Et je vais faire label QR code from. Voilà, QR code from texte. Je vais donner comme texte par exemple QR code par exemple QR code
employé, en tout cas, ou bien QR code. On se limite là. Voilà. Maintenant, bon, pour aujourd'hui, je vais changer de font. Hein. Par exemple, de police. Pourquoi pas ne pas tester algérienne pour voir. Algérienne. Voilà. Maintenant, 30. 30, la taille 30. Bon, je vais pas le mettre en gras. Voilà. Maintenant, BG, c'est-à-dire fond. Fond, je vais prendre bleu. Voilà. Maintenant, écriture, ce sera en blanc. Voilà. Peut-être white. Voilà. Pourquoi pas. Maintenant, je vais donner sa position. Peut-être X plus. Voilà. Je vais donner X est égal à 0, Y est égal à 0. X est égal à 0. Y est égal à 0. Voilà. Maintenant, la largeur, peut-être il va prendre toute la largeur. Je vais faire ça. Ouais, de 500. Voilà, si je compile, je vais regarder. Voilà, on a quelque chose comme ça. On est bien. Je crois que ça va. Voilà, maintenant, on continue. Voilà, là, ce que je vais faire, c'est d'essayer d'importer, en tout cas, essayer d'écrire, en tout cas, les éléments. Voilà, je vais faire un self point QR code. Voilà, maintenant on va faire label. Voilà, maintenant QR code from. Le texte, on va faire, par exemple, le texte par défaut. Par exemple, on va peut-être dire par défaut, on va écrire pas de QR code disponible. Ouais, par exemple, pas de QR code, par exemple, à la ligne. Pour aller à la ligne, on fait CTRL-N, disponible, par exemple. Disponible. Voilà. Maintenant, je fais font, par exemple, je vais donner sa taille et tout, comment dire, sa taille, sa police et tout ça. Maintenant, je vais faire un Times New Roman. Je vais rester à Times New Roman. Times New. Voilà, pour trouver des polices, vous pouvez aller sur le net. Hein. Il y a des polices là-bas que vous pouvez prendre. Voilà, juste vous allez au niveau de Google, vous tapez type de police. Après, vous aurez en tout cas pas mal de polices disponibles sur le net. Maintenant, vous allez les utiliser selon vos besoins. Voilà, mais moi, vu que c'est juste une formation comme ça, je ne vais pas m'attarder sur les polices. Voilà, mais quand même, si vous êtes intéressé par les polices, n'hésitez pas à aller faire un tour au niveau, en tout cas, de Google, en tout cas, ou bien de Google. Voilà, Google suffit largement pour, en tout cas, demander à Google de vous donner, en tout cas, des informations sur ce dernier. Voilà, maintenant là, je crois qu'on est bien. Gris. Voilà. Maintenant, je fais self pour donner sa position. Voilà. Point plus. Voilà. Maintenant, je vais faire peut-être 100. Y égale à 100 aussi. Voilà. Maintenant, wide. Je vais faire 300. La largeur et la hauteur. La hauteur, je vais prendre 300. Voilà, si je compile. Voilà, vous voyez, pas de QR code. C'est parce que on n'a pas encore eu de QR code. Voilà, maintenant c'est ce message-là qu'il va nous aviser lorsqu'on n'a pas encore saisi, en tout cas, les informations. Voilà. Maintenant, première chose peut-être qu'on va faire, on va déclarer maintenant les variables pour pouvoir, en tout cas, récupérer les informations saisies. Voilà, on va venir ici déclarer les variables. Voilà, maintenant les choses sérieuses commencent. Voilà, par exemple là, je vais faire variable les variables. Voilà, maintenant je vais faire variable self var nom.
ou bien var prénom. Voilà, égal string var. Je l'avais expliqué en tout cas dans mes vidéos, en tout cas sur la scène secondaire. Pourquoi string var et tout ça. Vous pouvez aller, en tout cas, pour plus d'informations, vous pouvez aller au niveau, en tout cas, de ma scène secondaire pour avoir plus de détails sur string var. Voilà, string var pour nom. Maintenant, email aussi, string var email égale string var. Ok, on est bien. Maintenant, self point var département. Maintenant, voilà, on est bien. Maintenant, on vient de déclarer, en tout cas, nos variables. Maintenant, il faut, dans chaque variable, il faut le mettre sa place. Maintenant, je dis le variable prénom va permettre de récupérer la valeur saisie au niveau de texte prénom. Voilà, je vais faire texte var, par exemple self point var prénom. Voilà, je vais copier ce code. Voilà, et le coller ici et faire juste des modifications. Voilà, et voilà. Maintenant là c'est var non, là c'est var email, et enfin c'est var département. Voilà, on est bien. Normalement, maintenant, on est capable de récupérer les valeurs, en tout cas saisies par l'utilisateur. Voilà. Maintenant, vu qu'on peut maintenant récupérer les valeurs, peut-être ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est de valider, en tout cas, créer une fonction qui va nous permettre, par exemple, de valider les informations. Par exemple, de pouvoir générer le QR code. Voilà, pour ça, je vais écrire, par exemple, une fonction ici, juste en bas. Voilà. Maintenant, fonction, bon, j'ai dit, comme je l'ai expliqué dans mes vidéos, dev permet en tout cas de créer des fonctions. Par exemple, fonction validée. Par exemple, je fais self 2 points. Voilà. Maintenant, je fais QR info, par exemple, est égal. Je fais ça. F. Maintenant, je vais donner, par exemple, le texte. Je vais dire pour le nom, ou bien prénom, on commence par prénom. Pour le prénom, par exemple, on fait 2 points. On va récupérer quoi? On va récupérer la valeur, en tout cas, de var id qui est là. Je l'avais déclaré là. Je le copie pour ne pas se tromper. Voilà, self var. Voilà, c'est ça qu'il va récupérer à ce niveau. Voilà. Puis je fais point get. Point get, c'est lui qui va nous permettre de récupérer l'information. Point get. Il ne faut pas oublier. Voilà. Maintenant, là, je sors du boucle. Je fais à la ligne. À la ligne, toujours c'est anti/n. Là, je l'ai fermé trop tôt. Voilà, c'est ici. Voilà, on est bien. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle champ de caractère. Voilà, maintenant, peut-être non. Le nom, je vais faire ça. Maintenant, je récupère comme j'ai fait tout à l'heure. Je récupère celui de var self
par exemple self.var nom. Voilà, pour dire que c'est le nom qu'on va récupérer ici. Toujours je vais faire à la ligne, par exemple. Il faut pas sortir des parenthèses tout le temps. Je fais ces genres d'erreurs. Voilà. Maintenant, après nom, il y a le prénom, il y a le nom qu'on a donné. Maintenant, email, peut-être. Ouais. Email, par exemple. Je fais entre code comme je l'ai fait tout à l'heure. Voilà. Maintenant, self, comme je l'ai fait, point. Par exemple, var email. Voilà. Et enfin, il y a le département. Voilà. Je fais ça. Voilà. Maintenant, self, point, var, départ. Voilà. Maintenant, on est bien. On a donné les informations. Voilà. Qu'il va récupérer. Maintenant, une fois récupéré, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer, en tout cas, de générer le QR code avec QR code.make. QR code, voilà. Maintenant, .make, voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il va prendre? Il va prendre les informations ici. C'est ça qu'il va prendre. Il va prendre ça et il va générer notre QR code. Voilà. Maintenant, le fait de le générer, je vais tester ça d'abord. Bon, on continue. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de redimensionner la taille. Parce que regardez ici. Là, on a une petite taille. Peut-être, je crois que si je ne me trompe pas, 300 qu'on avait pris. Voilà, 300. Il est où encore? Voilà, 300. Hauteur et largeur. 300. Donc, on va définir la taille de sorte qu'il va, en tout cas, s'adapter avec la taille qu'on a pris. Voilà, on va faire QR code. Voilà. QR code. On va redimensionner. Resize image. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire resize image, resize cover. Voilà. On va donner quelle taille? Par exemple, on dit QR code. On va prendre la taille, par exemple 300. Voilà, je vous rappelle les 300, pourquoi on l'a pris? Parce que regardez, l'image ici, on a dit la taille de l'image c'est 300. Il est là, 300 hauteur, 300 hauteur. Maintenant, si vous voulez quelque chose de plus grand aussi, il suffit tout simplement d'augmenter la taille et ainsi de suite. Et là, vous êtes, en tout cas, voilà, vous êtes cool. Maintenant, ce qu'on va faire peut-être c'est de pouvoir sauvegarder l'image. Voilà. Je vais ouvrir mon projet, par exemple, qui est là. Et je vais copier le chemin complet. Bon, déjà, il faut que je prépare le terrain. QR code. Voilà. Et point maintenant, save. Voilà. Je fais entre parenthèses, entre code. Je vais ouvrir l'emplacement de mon, en tout cas, de mon code qui est là. Je veux l'enregistrer ici. Je copie ce code. Voilà. Je le copie ici. Voilà. Voilà. Mais sauf au lieu de anti-slash, ce sera des slash. Il faut changer les slash les anti-slash en slash. Voilà. Maintenant, le nom de notre projet c'est mini projet. On est cool. Voilà. Maintenant, on va l'enregistrer
selon, en tout cas, par exemple, on va créer ici à nouveau un fichier ici. Peut-être je vais l'appeler code. Voilà. Mais ça vaut pas la peine, c'est pas grave. Juste là, c'est bon. Voilà. Maintenant, on va enregistrer tous les utilisateurs. Par exemple, selon leur, par exemple, on dit ID ou bien en tout cas quelque chose ou bien selon leur nom. Par exemple, je dis nom. Voilà, nom. Je fais tirer. Voilà, maintenant je vais récupérer le nom. Voilà. Le nom, c'est self.var nom, normalement. Voilà. Maintenant, il va enregistrer selon les var nom. Je fais .get. Voilà. Et on va ajouter .png. N'oubliez jamais ça parce que c'est ça qui va nous permettre de dire que ça c'est une image. Parce que sans le .png là, il va pas considérer le fichier généré comme image. Voilà. Maintenant on est cool. Maintenant on sait que maintenant si un utilisateur, par exemple, se log, il va forcément maintenant retrouver, par exemple, son QR code généré à côté. Voilà. Maintenant, ce dernier fait, ce qu'on va faire, c'est de gérer maintenant l'affichage des images. Peut-être on va faire ça. L'affichage des images. Je vais faire, par exemple, self. .im pour dire c'est une image. Maintenant, image tk. Point photo. Point photo image QR code. Voilà. Maintenant self image. Point QR code. Point conf pour afficher maintenant l'image. Voilà, pour afficher ça au niveau de notre interface qu'on vient de créer .self.im. Voilà. Je crois qu'on est OK maintenant. On va appeler la fonction au niveau du bouton valider. Bouton valider, il est là. On va essayer de l'appeler ici. Voilà, pour appeler la fonction, on fait commande self.valide. Voilà. .valide. Si je clique sur entrée, si je fais du n'importe quoi, voilà, vous voyez, maintenant on a notre code QR généré. Voilà, maintenant, moi ce que je voudrais qu'on fasse aussi, si ça vous tente, c'est de dire à l'utilisateur de saisir en tout cas tous les champs. Tous les champs sont obligatoires. Ça aussi, il faut les gérer. Sinon, l'utilisateur peut juste taper son nom, son prénom. Après, voilà, s'arrêter là. Maintenant, pour gérer ces aléas, il faut utiliser ce qu'on appelle, par exemple, les conditions. Peut-être je vais dire if, par exemple, si, je vais faire à la ligne. Si, par exemple, self. Parce que là, avant de le tester, je vais vous montrer que même si on tape rien, on valide, vous voyez, il y a un code QR qui est généré. Et ça, c'est pas bien. C'est pas vraiment bien. C'est pourquoi il faut gérer ce dernier. Maintenant, on va demander à l'utilisateur de donner forcément, en tout cas, des informations. Maintenant, on dit if par exemple, self var, par exemple, var prénom, .get. Par exemple, est différent, en tout cas est égal à ça, vide, c'est-à-dire vide. Ou bien, or self.var, par exemple,
non. Point get. Point get, c'est ça qui va permettre de récupérer les informations. Et vide aussi. Ou bien, or, par exemple, self, on avait mis quoi et quoi. Voilà, self.email. Voilà, point var email. Point get. Point get, par exemple, est égal à, par exemple, nul. Voilà. Ou bien, or, par exemple, self, et le dernier cas, var département est égal à nul. Point get, important, est égal à nul. N'est-ce pas? Voilà, on fait 2 points. Voilà. Maintenant, on va voir peut-être quel message il faut envoyer. Bon, par défaut, je vais juste mettre quelque chose de simple. Voilà. Ou bien, pourquoi pas ne pas gérer les messages directement. On va peut-être y revenir. Je vais faire paste. Voilà. Maintenant, là, je fais else. C'est-à-dire, si il saisit les informations, qu'est-ce qui va se passer? On aura, en tout cas, ça. Je fais tabulation pour ne pas avoir d'erreur. Voilà. Maintenant, c'est comme ça qu'on gère peut-être les champs vides. Voilà. Maintenant, si par exemple je donne rien du tout, je suis valide. Voilà, ouais, rien ne se passe. C'est normal parce qu'on dit à l'utilisateur tant qu'il ne remplit pas toutes ces informations, il ne va pas continuer. Voilà. Maintenant, peut-être ce qu'on va faire, on va gérer les messages. Voilà. Peut-être on va définir des messages. On va dire peut-être si peut-être on enregistre, on aura à afficher un message au niveau peut-être de notre message de dialogue. Je vais faire ça par défaut. Quand je fais ça, ça veut dire qu'il va recevoir en tout cas des informations qu'on va après définir. Voilà. Maintenant, on va voilà, message d'erreur. On va mettre le message, on va définir en tout cas là où on va le mettre. On va peut-être le mettre en bas juste au niveau de from ici. Je vais compiler pour vous montrer. On va le définir peut-être ici. Je vais dire self.label message est égal à peut-être label employé from. Voilà, et on va récupérer quoi? Cette fois-ci, le texte qu'il va recevoir, c'est ce qu'il va prendre ici. Maintenant, ce texte-là, on va le définir après au niveau des fonctions. Voilà, on va faire voilà, texte égale self.message. Voilà. Maintenant, on peut définir peut-être sa police, time new roman. Peut-être, voilà, time new roman. La taille, je vais faire 200. Voilà. Maintenant, la couleur, BG couleur, c'est-à-dire couleur de fond, BG couleur, white en blanc. Et message, bon, on va faire peut-être gris. L'écriture, on va faire en green, c'est-à-dire vert. Voilà, maintenant on est bien. On peut peut-être définir sa place. Label message. Place, peut-être on va donner x est égal à 0. Y est égal à peut-être 410. Et il va prendre la largeur.
la largeur, voilà. Maintenant, peut-être on va revenir au niveau de notre code ici et définir. On dit si, par exemple, il ne saisit pas toutes les informations, quel message on va afficher? On va afficher le message suivant. Là, on va dire vous n'avez pas rempli peut-être tous les champs. Voilà, vous n'avez pas rempli tous les champs. Maintenant, self message pour pouvoir afficher le message. .conf. Voilà, maintenant c'est ça qui va permettre, par exemple, de récupérer ce message, en fait, le message qu'on vient de taper, qu'on vient de donner. Maintenant, ce sera, mais cette fois, voilà, parce que là, par défaut, le message d'erreur était en vert, il est encore, il est en vert, il est là. Mais nous, on voudrait, par exemple, si il n'a pas rempli tout le formulaire, qu'on l'affiche un message d'erreur en rouge. Voilà, maintenant si je valide, vous le voyez, maintenant il est en couleur rouge. Voilà. Maintenant, on va gérer, en tout cas, le cas où, par exemple, l'utilisateur, en tout cas, donne toutes les informations nécessaires. On va peut-être copier celui-là parce que ça change pas, c'est juste ça. Et on va venir ici, le coller et dire, par exemple, le message c'est juste le message qui va changer. On va dire enregistrement effectué. Voilà. Maintenant là, et aussi il faut pas oublier de changer la couleur ici. Voilà. Maintenant je crois qu'on est bien. Si je compile, si je donne des informations, voilà, informatique, je valide. Voilà, instrument effectué. Et là, normalement, on doit avoir notre QR code à ce niveau. Ouais, ndom. Ouais, on a ndom qu'on vient de créer. Voilà, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, tout ce qu'on aura créé, il va s'afficher là, à ce niveau. Voilà, maintenant, ça, c'était le bouton de validation. Maintenant, juste la dernière partie qu'on va voir, c'est bouton annuler. C'est du vite fait. Annuler, peut-être. Voilà, self. Un bouton annuler, ça veut dire qu'il va effacer tout le contenu, en tout cas, de notre formulaire. On va commencer par le nom et on va faire 7, par exemple, 7, et on va vider le champ. Maintenant, c'est comme ça qu'on vide les champs. Voilà, on va copier celui-là et en faire des exemples. Voilà, on a 1, 2, 3, 4, voilà. Maintenant, le deuxième, c'était var nom, voilà, var email, et enfin c'est var département, oui, var départ, voilà. Et peut-être le message aussi, on peut essayer de le supprimer. On va le récupérer et le supprimer. .ms, voilà, c'est ça le message. Le QR code aussi, peut-être on peut le réinitialiser, effacer au niveau du le QR code, on peut effacer tout. Voilà, maintenant on fait texte self.message. Voilà. Voilà, parce que là, si vous regardez bien ici, à ce niveau, texte.message, je l'avais déclaré en vide. Donc, si je le récupère, ça équivaut à dire
de ne plus effacer, de ne plus afficher le message par défaut. Voilà. Maintenant, en dernier lieu, c'est l'image qu'on va supprimer, en tout cas de notre système. Voilà. Conf image est égal à vide. Voilà, je compile maintenant pour une dernière fois. Bon, je vais fermer et recompiler. Voilà, si je saisis des informations, job, deep par exemple, voilà, c'est juste des blabla. Et si je fais annuler, j'ajoute d'abord, je fais annuler. Non, il y a un petit souci. Ah, ouais, c'est normal. C'est parce que j'ai pas encore appelé la fonction à ce niveau. Au niveau du bouton annuler. Ouais, c'est des aléas, ça arrive. Des fois, on oublie. La programmation est comme ça, mais juste quand vous oubliez, essayez de voir votre erreur. On est bien maintenant. Je recompile. Je dis, par exemple, ça, arobase.com. Je fais ça. Si je fais annuler, ouais. Sauf que je peux récupérer l'email. Ah ouais. Regardez, ça va mail. Voilà. Pour une dernière fois, j'espère que tout va fonctionner comme on l'a souhaité. Peut-être arobase.com et info. Voilà. Maintenant, si je valide, on a validé. Maintenant, si je fais annuler, il va tout supprimer. Vous voyez. De même que, en tout cas, si je ne voulais pas valider, si je fais annuler, il va effacer tout. Voilà, merci, c'est la fin de la vidéo. La vidéo est longue, mais ça vaut le coup, j'espère. Merci, c'est la fin de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à s'abonner. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine mini-projet où on va traiter un formulaire où on va saisir nos données personnelles, les stocker dans une base de données et ensuite créer une page login pour pouvoir s'authentifier. Voilà, on va essayer de créer un formulaire, de remplir notre formulaire, après essayer de se connecter pour avoir une page en tout cas. Voilà, voilà, maintenant les gars, on se dit à bientôt. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de s'abonner, à partager les gars. Merci.